la vie. Jésus, tu as les paroles de la vie. Oh mon roi, tu as les paroles de la vie. C'est toi que je veux louer. À qui irions-nous? C'est toi que je veux chanter, mon roi. À qui irions-nous? C'est toi que je veux louer, Seigneur. À qui irions-nous? Chantons Jésus, Jésus, tu as les paroles de la vie. C'est avec ce très beau chant que nous entamons votre émission. Comme je l'ai dit, de rendez-vous au sommet sur votre chaîne préférée, Ecclesia TV, la chaîne de l'Église catholique en Côte d'Ivoire. Je suis Stéphane Marie Dulot, votre ami, frère et coach, entrepreneur et auteur. Nous sommes bien sur cette plateforme pour parler de développement personnel, de leadership chrétien, d'ascension et de réussite. Et nous sommes là, frères et sœurs, parce que vous faites bien de vous connecter sur cette chaîne de télévision, parce que le thème qui va s'afficher au bas de l'écran est intitulé comme suit: quand vos résultats parlent à votre place. Quand vos résultats parlent à votre place. Eh bien, frères et sœurs, vous connaissez le déroulé de l'émission. On va partir avec ce très beau chant. On va partir avec ce très beau chant de Jésus, tu as les paroles de la vie. Et nous allons revenir pour le vif du sujet. Bricus, quand tu es prêt, on part avec Ange Bawa et Marilyn Lobassé. On y va. c'est toi que je veux louer. C'est toi que je veux chanter. C'est toi que je veux louer. Oh mon Rédempteur, c'est toi que je veux adorer. Tu as les paroles qui transforment les cœurs. Accueillons-nous. Chantons Jésus, Jésus. Tu as les paroles de la vie, la vie. À qui irions-nous? Chantons Jésus, Jésus. Tu as les paroles de la vie, la vie. À qui irions-nous? À qui irions-nous? À qui irions-nous? À qui irions-nous? Mon repas. À qui irions-nous? Mon bouclier. Mon étendard, l'ami fidèle. C'est toi qui ouvres, personne ne peut fermer. Tu fermes, personne ne peut ouvrir, Seigneur. À qui irions-nous? Reposer sur nos vies, Seigneur. À qui irions-nous? À qui irions-nous? Ah, si tu nous tournes le dos, Seigneur. À qui irions-nous? Si tu nous lâches la main, Papa. À qui irions-nous? À qui irions-nous? À qui irions-nous? Nous te bénissons, Seigneur, pour ce moment et pour ce temps. Nous te rendons toute la gloire.
Que la gloire de ce moment te revienne à toi qui vis et règne pour les siècles des siècles. Toi le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Toi qui règnes à jamais sur le trône. Seigneur, reçois nos vies. Reçois, Seigneur, ma vie et que ce moment, Seigneur, te soit entièrement dédié. Que rien, Seigneur, de mon humanité ne s'exprime durant ce moment. Je veux simplement te recommander mes frères et sœurs qui sont en train de suivre cette émission et je prie que cet outil qu'est la télévision soit un outil entre tes mains pour les rejoindre dans leurs différentes réalités. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen, amen. Le thème de cette émission, quand vos résultats parlent à votre place. Quand vos résultats parlent à votre place. En tant que leader, nous sommes sur une plateforme de développement personnel, de leadership et nous parlons de réussite, nous parlons de motivation, nous parlons d'impact, nous parlons de réussite. Frères et sœurs, il y a un temps dans la vie où on a besoin de s'exprimer. Il y a un temps dans la vie où on a besoin de se déployer. On a envie des fois de dire au monde, suis-moi très bien. On a des fois envie de dire au monde qui on est. On a envie des fois de dire au monde qu'on a des ressources, qu'on a de la capacité, que nous aussi nous sommes capables de faire des choses. Et arrive un moment où des fois il faut pouvoir se taire et laisser d'autres choses parler à notre place. Laisser d'autres choses parler à notre place. Écoute-moi très bien et suis-moi très bien parce que le message que je vais donner est un message qui va te suivre toute ta vie. C'est un message qui te permettra de gravir les échelons pour ton ascension vers le sommet. C'est un message qui te permettra de pouvoir sereinement activer les codes qui te donneront accès à des palais, qui te donneront accès à des royaumes, qui te donneront accès à des positions élevées. Je sais de quoi je parle parce que ce sont des codes, ce sont des clés, ce sont des principes que d'autres personnes ont appliqués et ont réussi dans ce qu'elles font. Amen. Il y a un temps dans la vie où ce n'est plus toi qui parles, mais ce sont tes résultats qui parlent à ta place. Écoute-moi, en Jean chapitre 2, le verset 3, il y a un homme, un pharisien nommé Nicodème. Bricus. Nicodème vient la nuit voir Jésus. Parce que dans le principe du leadership, il y a ce qu'on fait la journée. Et puis il y a des réalités qui se passent la nuit. Quand tout le monde dort. Dans le milieu de la diplomatie, entre les États, les négociations ne se font pas la journée. Demandez à tous, si vous connaissez des gens qui sont diplomates, demandez-leur. C'est la nuit que les décisions se prennent, ce n'est pas la journée. Voilà pourquoi quand quelqu'un veut avoir de l'ascendance, quand quelqu'un veut avoir de la prééminence, quand quelqu'un veut prendre le dessus ou de l'avance sur certaines choses par rapport à la vie, cette personne-là doit apprendre à se lever tôt ou des fois même à se lever au milieu de la nuit pour faire certaines choses, pour des fois se mettre à prier. Dans les Saintes Écritures, il est écrit que Jésus priait la nuit. Vous allez voir que des fois dans la diplomatie, dans le milieu de l'entrepreneuriat, dans le milieu même de la politique, les vraies décisions ne se prennent pas la journée. Faut t'asseoir, je vais te parler un peu. On n'a que 52 minutes. Assieds-toi, je vais te parler. Je vais te dire des choses qui vont te permettre d'arriver au sommet. Il y a un temps dans la vie où ce n'est pas toi qui parles, où ce n'est pas toi qui déclares qui tu es. Il y a un temps dans la vie où tu n'as pas besoin de trop parler, mais ce sont tes résultats. Les résultats ont une expression. Les résultats sont un langage. Les résultats sont une forme de communication. Nicodème vient voir Jésus la nuit et il lui dit quelque chose. Jean chapitre 3, le verset 2. Il lui dit, Rabbi, personne ne peut faire ce que tu fais si Dieu n'est pas avec toi. Personne ne peut faire ce que tu fais. Personne ne peut accomplir les œuvres que tu accomplis si Dieu n'est pas avec cette personne. Nicodème était intelligent. Nicodème était sage. Il sait que dans la vie, il y a des stratifications. Il sait que dans la vie, il y a une classification. Il y a des niveaux de succès, il y a des niveaux de résultats. Quand on voit, on sait qu'en réalité, il y a une entité supérieure qui est avec toi et qui te sponsorise. Écoute-moi, Dieu on ne le voit pas, mais on peut savoir que Dieu est dans la vie de quelqu'un à travers les résultats que cette personne porte.
On peut savoir que Dieu est dans la vie de quelqu'un à travers le succès, à travers le niveau de résultat, à travers le niveau de productivité que cette personne commence à avoir. Jacob qui travaillait pour son beau-père Laban se retrouve dans une situation où son beau-père va consulter. Parce qu'il n'y a que les chrétiens qui pensent que tout se fait de façon charnelle et naturelle. Sinon, les gens qui sont de l'autre côté, quand un enfant naît, ils vont consulter pour savoir qu'est-ce qui se passe. Quelle est l'entité spirituelle qui va sponsoriser la vie et la destinée de cet enfant. Quand ils doivent aller entreprendre quelque chose, ils vont aller consulter pour savoir est-ce qu'il n'y a pas des entités spirituelles qui peuvent sponsoriser leur business, leur entrepreneuriat. Il n'y a que des chrétiens naïfs qui pensent que tout est charnel et que la vie ne se limite qu'à ce qu'on voit. Il arrive un temps où tes résultats parlent. Il arrive un temps où tu dois commencer à pouvoir déployer certaines choses. Il arrive un temps où Dieu, on ne le voit pas, mais tes résultats doivent se faire voir. Laban va consulter ses dieux païens. Et il vient voir Jacob en lui disant, c'est vrai que tu veux me quitter, mais mes dieux m'ont dit que je suis béni à cause de toi. Come on. Mais Dieu m'ont dit que je suis béni à cause de toi. Je connais un monsieur qui est rentré dans une entreprise et son patron, à un moment donné, est allé consulter et allé faire des choses juste pour que ce monsieur-là reste dans l'entreprise. Pourquoi? Parce que le patron qui allait consulter a vu que cet employé-là a une étoile. Il a quelque chose. Et donc, comme il a quelque chose, il faut qu'il reste dans l'entreprise parce que spirituellement, sa présence apporte de la productivité à l'entreprise. Tu es trop naïf. Je te dis la vérité, c'est pourquoi tu prends des coups et puis tu ne vois pas les choses venir. Parce que tu es trop naïf sur le chemin de cette vie. Il y a une entité, il y a un monde qui est derrière ce que tu vois, qui est infiniment plus réel que ce que tu vois. Les résultats parlent. Les résultats prêchent. Les résultats sont une forme de communication. Les résultats sont un vêtement qu'on porte. À travers les résultats que tu as, il y a un niveau de respect et d'honneur qu'on peut t'accorder. Écoute-moi, si quelque part tu es et qu'il y a des gens qui ne te respectent pas, qui ne te donnent pas un certain niveau d'honneur, écoute-moi bien. Des fois, les gens checkent les résultats que tu as. Nicodème est allé voir Jésus la nuit. Et il lui a dit, personne ne peut faire ce que tu... C'est-à-dire que les gens ont pris le temps d'observer Jésus. Les gens ont pris le temps de regarder Jésus. Ils ont regardé le parcours, le ministère de Jésus. Et Nicodème, qui était un des pharisiens, vient voir Jésus la nuit. Il lui dit, il n'y a personne qui peut avoir le niveau de résultat que tu as si Dieu n'est pas avec cette personne. Ils ont tiré la conclusion. Ce que tu fais, il y a Dieu là-dedans. Ce que tu fais, la grâce de Dieu t'accompagne. Ce que tu fais, on sent que ce n'est pas le fruit de ton effort humain. Ce n'est pas juste le fruit de ton intelligence humaine. Mais on sait qu'il y a un niveau de résultat, il y a un niveau de succès, il y a un niveau de gloire, il y a un niveau de bénédiction que tu as, il y a un niveau de l'élévation que tu as. C'est juste parce que Dieu a décidé d'entrer en action dans ta vie. L'un des signes qui montre que quelqu'un a la faveur, c'est à travers les résultats. C'est à travers la productivité. Écoutez, la Bible parle toujours de nos pères dans la foi, Abraham, Isaac, Jacob. Quand la Bible parle de ces personnes-là, on les définit comme étant des personnes qui ont commencé à connaître une certaine productivité, qui ont commencé à connaître des résultats, qui ont commencé à connaître une certaine abondance. Vous savez, l'abondance n'est pas juste quelque chose qu'on demande juste pour nous-mêmes, mais c'est une façon de prêcher au monde. Le monde dans lequel nous sommes est un monde qui est scientifique. Le monde dans lequel nous sommes est un monde qui est rationnel. Tu n'iras pas prêcher à des gens, tu n'iras pas demander aux gens de laisser leur Dieu pour suivre ton Dieu s'ils ne voient pas les résultats de ton Dieu. Écoute-moi, tu as besoin de résultats. Tu as besoin de résultats pour savoir que Dieu est avec toi. Tu as besoin de résultats pour que les gens autour de toi voient que la main de Dieu est dans ce que tu es en train de faire. Un jour, Jean-Baptiste, qui était au cœur de la prison, envoie des messagers vers le Christ. Et ces messagers-là viennent poser la question à Jésus. Es-tu le Messie? Ou devons-nous en attendre un autre? Et quand il pose la question, Jésus ne se proclame pas. Jésus ne dit pas qu'il est Dieu. Jésus montre ses résultats. Les résultats sont une forme de prédication. Les résultats sont des réponses aux questions des hommes. Parce que laisse-moi te dire la vérité. Toutes les fois que tu emprunteras un chemin
À un certain moment, si tu ne fais pas le bilan de ta propre vie, les gens vont t'aider à faire le bilan. Les gens seront pressés de faire le bilan à ta place en te posant cette seule question. Où est ton Dieu? Où sont tes résultats? Tu as décidé de suivre Dieu pour monter ce business. Où sont les résultats? Montre-nous afin que nous sachions. Tu as décidé d'emprunter ce chemin alors qu'on t'a donné le conseil de prendre un raccourci. Tu as décidé de te jouer les intègres et de suivre Dieu. Où sont tes résultats? Où est ton Dieu? Où est ce que tu as décidé? Où sont les résultats que tu proclames? Et Jean-Baptiste envoie des messagers. Quand il envoie des messagers, les gens viennent et ils posent la question à Jésus. Jésus à aucun moment ne proclame qui il est. Il montre ses résultats. Les aveugles voient, les sourds entendent, les paralytiques marchent. Les personnes qui ont besoin de délivrance sont totalement libérées. Et il renvoie ces personnes-là en disant « Heureux celui qui ne perdra pas sa foi en le Fils de l'homme. » Les résultats sont une forme de prédication. Nous sommes arrivés à une saison de la vie. Nous sommes arrivés à une saison de notre vie où nos résultats doivent parler à notre place. Et j'ai 3 points essentiellement pour nous que je vais nous donner ce matin. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce que tu te sens béni? Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce que tu te sens béni par ce message? J'ai 3 points essentiellement qui nous permettront de comprendre comment les résultats doivent commencer à parler à notre place. Quand tu comprendras ces 3 points et quand tu vas commencer à les appliquer, tu vas rentrer dans une vie surnaturelle. Tu vas commencer à avoir des choses extraordinaires. Tu vas commencer à voir des choses surprenantes se produire dans ta vie simplement parce que tu as activé la clé des résultats. Laisse-moi te dire la vérité. Le christianisme sera toujours remis en cause. Ton christianisme sera toujours remis en cause si ce monde ne voit pas les résultats de ton Dieu. Je répète ce que je suis en train de dire. Ton christianisme sera toujours remis en cause si ce monde ne voit pas les résultats de ton adoration à ton Dieu. Apprends-moi, Seigneur, à compter sur toi. Apprends-moi, Seigneur, à compter sur toi. Apprends-moi, Seigneur, à compter sur toi, Yahweh. Apprends-moi, Seigneur, à compter sur toi. C'est ma prière, ma prière. C'est ma prière, ma prière, de compter sur toi, Seigneur, c'est ma prière, ma prière, de tourner mes regards toujours sur toi, de ne compter que sur toi seul. C'est ma prière. Ma prière, Merci Seigneur. c'est ma prière, C'est ma prière. de toujours compter sur toi. Apprends-moi, Seigneur, Apprends-moi, Seigneur, oh, à compter sur toi. Apprends-moi, Seigneur, oh, à compter sur toi. Apprends-moi, Yahweh. Apprends-moi, Seigneur, oh, oh, à compter sur toi. Yahweh, apprends-moi, Seigneur, oh, oh, Merci, oh, Seigneur. sur toi. C'est ma prière, c'est ma prière.
Les résultats sont une prédication. Les résultats sont un test. Les fruits que nous portons permettent de voir si l'arbre est bon ou pas. Les fruits que nous portons dans notre vie permettent de voir si l'arbre, si la source est bonne ou pas. Dans le livre des Proverbes, chapitre 22, le verset 29, la sagesse de Salomon écrit une chose. La sagesse de Salomon écrit, si tu vois un homme qui est habile dans son travail, il siège auprès des rois et non des hommes obscurs. Salomon ne prend même pas le soin de préciser. Il ne dit même pas quel travail tu dois faire. Il dit simplement, si tu es habile, si tu vois quelqu'un dans cette vie qui est habile dans ce qu'il est en train de faire, sa place, ce n'est pas auprès des hommes obscurs. Sa place est auprès des rois. Dis-moi à quel niveau tu opères. Je te dirai ton niveau d'habileté dans ce que tu fais. On n'a pas besoin de prier quand il s'agit de résultats. Les résultats se constatent. Les résultats ne se contestent pas. Tu sais, on peut ne pas aimer la tête de quelqu'un, mais quand cette personne est excellente, quand cette personne a des résultats, ça se voit, c'est scientifique. On ne peut pas discuter. C'est pourquoi même s'il y a des gens qui ne t'aiment pas, juste à cause de ce que tu es excellent dans ce que tu fais, les gens viendront te chercher. Salomon ne prend même pas le soin de préciser le travail qu'on doit faire. Il dit si seulement, si et seulement si tu vois quelqu'un qui est habile dans ce qu'il fait, sa place c'est auprès des rois et non des hommes obscurs. Les résultats parlent. Écoute-moi, Jésus à 12 ans se retrouve dans le temple. Et à 12 ans, Jésus se met à discuter avec des docteurs de la loi. Il étonne même les gens autour. Comment est-ce qu'un enfant de 12 ans peut avoir un tel niveau de connaissance en matière de théologie? Et puis après, Jésus disparaît pendant 18 ans. Quand il revient, il est au maximum de sa statue émotionnelle. Il est au maximum de sa statue physique. Il est au maximum de la capacité de sa préparation pour lui permettre de rentrer dans un ministère qui aurait un impact sur plusieurs générations. Les résultats n'ont pas parlé à l'âge de 12 ans. Les résultats ont parlé à l'âge de 30 ans. David reçoit l'onction à l'âge de 16 ans environ. C'est à 30 ans qu'il monte sur le trône. Mais entre ces années-là, il a été poursuivi par Saül. Il a été chassé. Il a connu la galère. Il a connu les épreuves. Mais à 30 ans, quand il monte sur le trône, la prophétie s'accomplit. Faut que je sois franc et honnête avec toi. Faut que je suis en train de parler à des leaders. Il faut que je sois franc et honnête avec toi. Entre le temps de la prophétie et le temps de l'accomplissement de la prophétie, il y aura forcément un temps. Il y aura un temps de maturation. Il y aura un temps où la prophétie doit faire corps avec ta vie. La prophétie doit faire corps avec ton mental. La prophétie doit faire corps avec ce que tu es. Mais ce n'est pas le moment d'abandonner. Parce que si tu abandonnes, la prophétie meurt. Si tu abandonnes, il y a des gens qui sont rattachés à cette prophétie qui ne vont pas se retrouver. Il y a des périodes de ma vie où j'ai prié pour avoir des résultats. Il y a des périodes de ma vie où quand je regardais mon parcours, je me disais, Seigneur, ce que j'ai comme résultat ne ressemble pas à ce que je suis en train de prêcher. Je ne veux pas vivre une vie chrétienne. Je ne veux pas être dans un ministère. Je ne veux pas être un homme de Dieu, un prédicateur qui vit le contraire de ce qu'il dit. J'ai prié. Les larmes sont sorties de mes yeux parce que je voulais avoir des résultats. Je veux dire à quelqu'un qui est en train de me suivre, tu dois prier pour avoir des résultats. Tu dois prier pour que tes résultats soient conformes à ce que tu annonces. Tu dois prier pour que tes résultats soient conformes à la vie que tu prétends mener. Tu dois prier pour que tes proclamations là soient conformes à la position que tu vas occuper réellement dans la vie. Mais je vous assure, c'est la frustration de beaucoup de chrétiens. Parce qu'ils vivent ce qu'ils ne proclament pas. Et ils proclament ce qu'ils ne vivent pas. Mais il y a un temps. Il y a un temps où la gloire de Dieu est en activité. Il y a un temps où les prophéties commencent à parler. Il y a un temps où les résultats commencent à parler.
Il y a un temps où tu parviens à la maturation de ta stature. Il y a un temps où tu es transformé, totalement transformé, parce que la prophétie t'a transformé. Et quand la prophétie te transforme, tu arrives à un certain niveau de gloire et de maturation. Premier point. La clé que tu dois activer, c'est de désirer les résultats. La clé que tu dois activer, c'est de prier pour qu'il y ait des résultats significatifs, pour qu'il y ait des résultats durables dans ta vie, pour que ta vie puisse porter les fruits que tu souhaites avoir. J'ai eu à faire des retraites. J'ai eu à faire des temps de retraite. J'ai eu à prendre des temps de retraite où seul je me suis retrouvé face à Dieu pour lui dire, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Si tu n'es pas encore arrivé à ce niveau par rapport à ton business, par rapport à tes activités, tu n'as pas encore ce désir surnaturel, cette soif de vouloir avoir des résultats. Il y a eu des moments où j'ai mis une pause à certaines choses et je suis allé seul pour aller questionner Dieu sur mon histoire, pour aller questionner Dieu sur la trajectoire que ma vie était en train de prendre, pour aller questionner Dieu sur les résultats que j'avais. Et quand vous arrivez à ce niveau, c'est là que le Seigneur commence à vous répondre réellement. C'est là que le Seigneur commence à vous répondre réellement. C'est là que Dieu commence à vous montrer les failles de votre vie. C'est là que vous commencez à comprendre qu'il y a énormément de choses. Il y a un travail de soubassement à faire. Il faut refaire les fondements de ta vie. Il faut refaire tes convictions. Il faut refaire beaucoup de choses. Il faut refaire certaines choses. Parce que tu sais, tu peux être dans une vie chrétienne, tu manges avec des hommes de Dieu réputés, connus. Tu es à côté. Je peux te dire la vérité. Tu peux être à côté des hommes de Dieu réputés, connus. Des hommes de Dieu qui ont des milliers de followers sur les réseaux sociaux. Et puis tu es totalement à côté en termes de résultats de ce qu'ils prêchent. Pourtant vous êtes des amis. Hein? Vous mangez ensemble chaque dimanche. Vous buvez ensemble. Vous buvez le vin capiteux, le bon vin ensemble. On proclame des choses, tu dis Amen. Tu es sur tous les directs, tu dis Amen. Mais à côté, quand tu retournes dans ta réalité est totalement contraire à l'image que tu as donnée sur les réseaux sociaux. Il y a des gens qui sont en train de me suivre, qui se reconnaissent. Parce que quand tu te retrouves seul dans ta chambre, toi-même tu sais tes résultats que tu as. S'il te plaît, c'est le moment de pouvoir faire une pause. C'est le moment de pouvoir faire un break. C'est le moment de retourner à la source. C'est le moment d'aller questionner Dieu sur ton histoire, sur la trajectoire de ta vie pour dire, mais Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas avec moi? Il va te dire ce qui ne va pas. Le Seigneur va te montrer en réalité ce qui te manque. Et ce qui te manque là, quand il te révèle cela, va chercher la connaissance. Va chercher certaines choses qui te permettront d'augmenter ton capital, qui te permettront de pouvoir parvenir à la maturation de ta stature pour que les résultats commencent à venir. Le cheminement entre la prophétie et l'accomplissement de la prophétie, c'est la maturation. Tu dois maturer. Et la maturation, ça commence par refaire les fondements de ta vie. Ça commence par refaire tes convictions intérieures. Ça commence par changer. Ça commence par briser tous les complexes que tu as. Moi qui vous parle aujourd'hui, tu me regardes. Peut-être que tu me regardes en disant, ah mais cet homme-là, il parle bien. J'étais excessivement timide. J'avais un gros complexe, la timidité. Je ne parlais pas devant les gens. Et puis je me cachais même derrière le piano. Donc quand on finit un concert comme ça, je rase les murs et puis je sors. Quand les gens me voient, ils disent, le frère là, il est humble. Alors que ce n'est pas humilité, c'était complexe. Et vous voyez, il y a beaucoup de gens comme ça qui cachent leur complexe derrière la parole de Dieu. Avec des principes de moralité biblique. Alors qu'en réalité, ils vivent le contraire de ce que la parole de Dieu dit. J'étais en sous-régime. J'étais à 1% ou même à 0,001% de ce que je devais faire dans le champ du Seigneur. Beaucoup de gens sont dans leur zone de confort, se contentant, se limitant, se conformant en disant la meilleure façon de vivre, c'est de vivre caché. Et ils passent. Il fallait que j'apprenne à briser ce complexe. Il fallait que j'apprenne à affronter mes propres peurs. Il fallait que j'apprenne à affronter mes propres démons. Et je peux vous assurer, frères et sœurs, je n'ai plus envie de retourner en Égypte. Dis-moi bien Amen. Je n'ai plus envie de retourner en Égypte. La liberté là a un prix. Mais quand tu accèdes à la liberté, dis-moi, je te dis la vérité, tu n'as plus envie de retourner en Égypte. Quand tu passes par cette épreuve de maturation pour les résultats, tu sais que tu es en train de faire un vrai travail. Les gens autour peuvent te regarder en disant, mais on a l'impression que tu n'es pas en train d'avancer. Mais en fait, les vrais fondements, tu es en train de les accomplir. Tu es en train d'accomplir le vrai travail qui te permettra d'avoir des résultats demain.
Je suis en train de dire à quelqu'un, arrête de vouloir paraître sur les réseaux sociaux. Sois réellement. Arrête de vouloir paraître riche. Commence à travailler sur les fondements d'une richesse qui va durer sur plusieurs générations. Dis-moi bien amen. Arrête de vouloir paraître heureux sur les réseaux sociaux ou dehors. Sois réellement heureux dans la vie. Deuxième clé pour avoir des résultats. La première clé, c'est de désirer, c'est de prier. Et c'est de ne pas abandonner pendant le temps de maturation. S'il y a des gens qui sont en train de me suivre, qui savent qu'ils sont dans cette période-là, c'est de ne pas abandonner pendant la période de maturation. L'une des clés fondamentales pour avoir des résultats significatifs, c'est de commencer à avoir une bonne semence au-dedans. C'est de commencer à avoir une bonne semence. C'est de commencer à semer de bonnes choses dans la vie des gens. Avant que je ne vienne faire cette émission, il y a une dame qui est venue me voir avec son mari. Peut-être qu'elle est en train de suivre même cette émission. Mais je lui fais un gros coucou si elle est en train de me suivre. Avant que je ne rentre dans ce studio, Brice, la dame est venue me voir et elle a pris son mari pour dire, je suis venu te dire merci. Parce que quand je passais par une période difficile, tu as été là, tu as été avec moi. Tu m'as accompagné, tu m'as soutenu. Et aujourd'hui, je ne pouvais pas rester comme ça. Il fallait que je vienne te dire merci. La réalité est celle-ci. C'est que quand tu es un agent, quand tu es un instrument entre les mains de Dieu pour faire du bien autour de toi, tu vas te retrouver demain dans certaines positions. Le bien que tu as fait là va te revenir, soit à toi ou à tes enfants. Dis-moi bien amen. Vous savez, il y a des gens qui sont incapables de donner, mais qui veulent occuper certaines positions. Quand tu arrives dans un environnement, il faut toujours te demander qu'est-ce que je peux donner, qu'est-ce que je peux offrir, qu'est-ce que j'ai à offrir. Sois et de la libéralité. Donne ton temps, donne ton énergie, donne la bonté de ton cœur, donne de tes ressources. Cela va te revenir. Amen. L'une des clés pour porter du fruit donc, c'est d'avoir un cœur libéral. C'est de pouvoir semer de bonnes semences dans la vie des gens. C'est de pouvoir bâtir des personnes. Le meilleur investissement que tu peux faire, c'est de bâtir des gens. Parce que ça ne pourrit pas. Écoute-moi bien. Il y a des gens que tu bâtis qui vont partir. Mais selon le principe de l'évangile, selon le principe de la vie là, il y a 10%. C'est-à-dire 1 sur 10. Il y a une personne sur 10 qui reviendra pour venir te dire, écoute-moi, en telle année tu as fait ceci, mais je te dis merci. Par exemple, l'émission que nous sommes en train de faire aujourd'hui, je ne sais pas où ça va arriver, Ange. Quelqu'un sur la planète va suivre cette émission. Et puis le chant que tu as pris là, la personne sera tellement bénie que la personne va retenir ton nom un jour. Tu comprends, non? Ange et Marilyn, vous comprenez, non? Et puis un jour, tu vas te retrouver quelque part comme ça. Il y a quelqu'un qui va vous appeler par votre nom, que vous ne connaissez pas, mais la personne vous connaît. Parce que la personne a pris le temps de vous suivre. Parce que vous avez été un canal pour que cette personne-là soit bénie. Est-ce que tu vois un peu? Et puis demain, tu te retrouves à un concert, la personne t'appelle pour te dire, j'ai appris que tu as un concert. Ou du moins, j'ai appris que tu dois faire un temps d'adoration. Écoute, je prends 100% des charges de l'organisation de ton activité. Ça s'appelle porter des fruits. Ça s'appelle porter des fruits. Parce que tu as été un canal pour que Dieu puisse semer dans la vie des gens. Si tu ne sèmes pas dans la vie des gens, il y a des choses que tu ne pourras pas récolter. Il y a des gens aujourd'hui qui sont moqués, qui sont raillés sur les réseaux sociaux. Mais on m'a parlé dernièrement d'un leader, un leader politique. Les gens parlent beaucoup de lui sur les réseaux sociaux. Mais le monsieur, quand je me suis approché d'un de ses collaborateurs, son collaborateur m'a dit le nombre de personnes qu'il nourrit, le nombre de personnes dont il a refait les maisons, le nombre de jeunes à qui il a donné du travail. En fait, je me suis rendu compte que derrière ce monsieur dont on parle sur les réseaux sociaux là, il y a une armée de personnes qui lui sont redevables. Il y a une armée de personnes qui prient pour que le monsieur soit toujours à sa position, pour qu'il puisse faire du bien. Donc quand il y a quelques personnes, quand il y a quelques haters sur les réseaux sociaux qui sont en train de parler mal de lui, ça ne lui dit rien. Parce que derrière le rideau des réseaux sociaux, le bien qu'il fait là est infiniment plus grand que la haine des gens sur les réseaux sociaux. Donc il y a des gens des fois que vous détestez, vous ne savez pas pourquoi, mais les gens évoluent. Parce qu'il n'y a que Dieu qui regarde au cœur. L'homme regarde à l'apparence, mais il n'y a que Dieu qui regarde au cœur. Des fois derrière le rideau, s'il te plaît, fais du bien. Ça te permettra d'avoir des résultats. Il y a des endroits où tu vas te retrouver, les gens vont te dire, écoute, en telle année tu as fait du bien.
En telle année, tu as fait ceci, cela. Aujourd'hui, on ne peut pas te dire merci, mais que la grâce te soit accordée au nom de Jésus. Reçois la grâce pour faire du bien. Reçois la grâce pour faire du bien au nom puissant de Jésus de Nazareth. Le troisième et dernier point, pour porter des fruits, je parle à chaque fois de cela, c'est la faveur. Porte la faveur, reçois la faveur. La faveur est une grâce que nous recevons de la part de Dieu pour nous permettre d'avoir des résultats exceptionnels dans la vie. Amen. La faveur est une grâce que nous recevons de la part de Dieu pour nous permettre d'avoir des résultats exceptionnels dans la vie. La faveur nous permet de pouvoir connaître une accélération surnaturelle. La faveur nous permet de comprimer, de compresser plusieurs années en quelques temps. La faveur nous permet de pouvoir gagner du temps. Elle nous permet de pouvoir gagner des saisons. Elle nous permet de pouvoir gagner des opportunités. Comment est-ce qu'on recherche la faveur? C'est de rechercher Dieu de tout ton cœur et de rester focus sur ton couloir. Lorsque ton cœur est aligné sur l'agenda de Dieu pour ton couloir, s'il te plaît, tu vas accélérer. Lorsque ton cœur est toujours aligné sur les intérêts du ciel pour ton couloir, pour ton secteur d'activité, tu vas accélérer parce que Dieu fera en sorte que tu sois toujours à la tête. Dieu fera en sorte que tu sois toujours béni. Dieu fera en sorte que tu sois toujours approvisionné par la grâce de Dieu. Que Dieu te bénisse abondamment. Que Dieu t'accorde sa grâce au nom puissant de Jésus de Nazareth et qu'il te positionne pour que tu puisses avoir les résultats, pour que tu puisses avoir les résultats de Dieu pour sa gloire et pour le salut de son âme. Amen. C'est ma prière, ma prière. 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 Apprends-moi, Seigneur, à compter sur toi. Apprends-moi, Seigneur, Apprends-moi, Seigneur, à compter sur toi. Apprends-moi, Seigneur, à compter sur toi. Apprends-moi, Seigneur, Apprends-moi, Seigneur, à compter sur toi. C'est ma prière, C'est ma prière, oh, ma prière, oh, c'est ma prière, c'est ma prière, ma prière. c'est ma prière de toujours. De là où tu es, tu peux bénir le Seigneur avec nous. Ma prière, oh, Ma prière, c'est ma prière de toujours compter sur c'est toi. ma Et prière. Yahweh, c'est ma prière. Je veux bénir le Seigneur pour ce moment, pour ce message, pour cette émission et à cette étape de l'émission. Continuez la mélodie. Je veux prier simplement par l'action du Saint-Esprit, par les mérites du Saint-Esprit. Je veux prier pour toutes ces personnes qui sont en train de passer par leur période de maturation. Écoute-moi très bien. Toutes ces personnes qui sont en train de passer par leur période de maturation et qui semblent ne pas voir la gloire de Dieu, ne pas voir des résultats conséquents en rapport avec leur semence. Tu fais beaucoup d'efforts pour peu de résultats. Et tu es dans une période où tu es à la limite même du découragement. Si tu es tombé sur cette émission, c'est Dieu qui t'a convoqué. C'est Dieu qui t'a convoqué parce qu'il a eu un message pour toi, mais en même temps parce qu'il veut accomplir quelque chose avec toi. Je veux prier là en ce moment pour toutes ces personnes qui sont dans des activités économiques qui stagnent. Tu es dans un business, tu es dans un commerce, tu es dans une activité, ça stagne. Ça n'évolue pas comme tu souhaiterais que les choses évoluent. Je prie simplement que la grâce de Dieu te rejoigne. Je prie simplement que la faveur de Dieu
Que la bénédiction du Seigneur te rejoigne au nom puissant de Jésus de Nazareth. Que sa faveur te soit accordée. Que sa bénédiction, que le Saint-Esprit t'environne et prenne en charge ton dossier, prenne en charge ton cas, et que la grâce te soit accordée pour que tu puisses porter des résultats significatifs dans ta vie au nom de Jésus de Nazareth. Je prie en deuxième lieu pour les personnes qui ont été fatiguées, pour les personnes qui ont fait du bien et à qui on a retourné cela en termes de trahison. Et tu t'es promis peut-être que tu n'allais plus faire de bien aux gens. Ton cœur est resté fermé. Tu es resté fermé sur toi-même. Alors que ce n'est pas comme ça que Dieu t'a conçu. Tu es heureux, tu es heureuse quand tu fais du bien. Je veux prier ce soir. Je veux prier en ce moment même précis. Que le Seigneur restaure les fondements de ta vie, malgré les trahisons, malgré les difficultés qu'il y a. Que le Saint-Esprit puisse restaurer les fondements de ta vie. Que ton âme ne soit pas obscurcie à cause du chemin difficile. Que ton âme ne soit pas obscurcie. Que ton cœur ne soit pas blessé à cause de chemins difficiles. Mais je prie que les fondements de ta vie soient totalement restaurés au nom de Jésus de Nazareth. Je prie un dernier point. Je prie un dernier point pour toutes ces personnes qui ont besoin de connaître une accélération exceptionnelle dans leur vie. Je prie que la grâce de Dieu te soit accordée. Je prie que la grâce de Dieu te soit accordée. Que le Seigneur puisse te permettre de gagner en temps. Que le Seigneur te permette de gagner en opportunité. Qu'il te permette de gagner en saison. Reçois la grâce pour accélérer au nom de Jésus de Nazareth. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. C'est ma prière. C'est ma prière, oh, c'est oh, ma oh. prière, ma prière, C'est ma prière de c'est compter ma sur toi. prière, Oh, oh, oh. ma prière. Apprends-moi, Seigneur, Apprends-moi, Seigneur, à compter. à compter sur toi. Apprends-moi, Seigneur, à compter sur toi. Merci beaucoup, Ange et Marilyn, pour ce beau moment. Je voudrais vous dire merci à cette étape de l'émission. Nous sommes en train de clôturer, nous sommes en train de descendre. Soyez richement bénis par la grâce de Dieu. J'ai été très heureux de passer ce moment avec vous. Brice, si tu permets, on a quelque chose ensemble. On a quelque chose ensemble parce que, comme je le disais au début de cette émission, on va souhaiter un joyeux anniversaire. En retard peut-être, mais un joyeux anniversaire à Marilyn qui a fêté son anniversaire il y a quelques jours. Ange, montre-nous quelque chose, joue-nous quelque chose pour lui souhaiter un joyeux anniversaire. Chers frères et sœurs, voilà, souhaitons un joyeux anniversaire. Voilà. C'est joyeux anniversaire. Vers ces moments de chouchou, Marilyn. Joyeux anniversaire. Merci beaucoup, merci beaucoup. Alors, que le Seigneur te bénisse, Marilyn. Merci. Ce que vous ne savez pas, c'est que Marilyn prend toujours sa pause pour venir à l'émission. Elle travaille, mais elle prend une pause. Des fois même pour dire, je trahis le secret, elle ne prend pas de pause, mais c'est imposé un impératif. C'est qu'à chaque fois qu'il y a une émission de Rendez-vous au sommet, elle vient et puis après elle justifie ça comme elle peut au travail. Merci pour tous les sacrifices que tu fais pour la mission. Que Dieu te bénisse. À toutes ces personnes qui travaillent ici, merci infiniment à vous. Que Dieu vous bénisse. On va se retrouver prochainement. Prochainement. Rendez-vous au sommet. Que Dieu vous bénisse. Shalom. Oh, je verrai les bontés de l'Éternel sur la terre des vivants. Tant que je vis,
Je verrai la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants, tant que je vis. Hey. Je verrai la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants, tant que je vis. Ah oh. Je verrai la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants, tant que je vis. Oh, tant que je vis, 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 tant que moi je vis, tant que je vis, Marilyn, tant que je vis, ah oh, tant que je vis, je mangerai à la table des rois. Yes. De zéro, je serai un héros. Depuis que j'étais devenu un champion sur la terre des vivants, tant que je vis, je mangerai à la table des rois. En vérité, de zéro, je serai un héros. Depuis que j'étais devenu un champion sur la terre des vivants, tant que je vis, oh, tant que moi je vis, tant que je vis, tant que je vis, tant que je vis, oh, tant que je vis, 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 je verrai la gloire de l'Éternel, oh, tant que je vis, tant que je vis, oh, oh, alléluia, je verrai la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants, tant que je vis. Ah oh, oh. Je verrai la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants, tant que je vis. Tant que je vis, 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 je verrai la promesse de l'Éternel s'accomplir. Tant que je vis, tant que tu vivras, maman, un bon lit. Tant que tu vivras, maman de chouchou, tant que je vis, tu verras la bonté de l'Éternel s'accomplir sur toi, tant que tu auras le souffle de vie.